regardez, je vais aller dans le vif du Vous sujet, savez, là. oui, allez-y, allez-y. Dans le fait, j'appelais, je suis un peu mêlé, là, je suis un peu encore troublé. En fait, j'appelais pour remercier une appelante de jeudi dernier. Et puis, je vous avoue que j'ai vu que ça m'a marqué pendant toute la fin de semaine. J'ai mal dormi, j'ai pas beaucoup mangé. Et puis, c'est un appel qui m'a énormément aidé. Donc, j'aimerais la remercier d'avoir eu le courage d'appeler. C'est quelque chose qui m'a. Je pensais un peu, j'étais couché dans mon lit hier, puis je pensais à ça. C'est l'équivalent de. C'est l'équivalent que quand je joue à Mario Kart, si tu touches une plateforme qui te fait accélérer. Mario Kart, mais tu conduis un kart. Donc, ton kart te met à aller plus vite. Donc, c'est une course. C'est ce que l'appel m'a fait. Je pense C'était que vous quoi savez, l'appel? l'appel, la dernière qui a appelé jeudi dernier sur l'agression sexuelle qu'elle a vécue, le viol, en fait, avec son gardien. Oui. Ça m'a beaucoup touché, cet appel-là. Et je la remercie beaucoup d'avoir eu le courage d'appeler. Je veux juste savoir, Allez-y, juste qu'elle sache que. continuez. En quoi c'est... Qu'est-ce qui vous a été utile? Qu'est-ce qui vous a empêché de dormir? Racontez-nous ça. C'est C'est drôle, intéressant, ça. quand je jouais le scénario de cet appel-là dans ma tête, hier dans mon lit, je pensais que c'était José qui allait me poser cette question-là. Je pensais que José allait dire qu'est-ce qui vous a marqué dans cet appel-là? J'y ai passé. Une phrase. C'est quand elle a dit, ça a commencé, elle a fait passer ça sous la forme d'un jeu. Commencer avec des attouchements dans les orifices. Et puis oui, ça touche proche parce que je m'étais jamais rendu compte que ma génitrice me convoitait, mais elle n'a pas juste m'a pas juste convoité. Je vais dire ça de même, là. Je sais qu'il reste plus beaucoup de temps. Continuez. On va le prendre. Vous êtes sûr? Vous savez, Doc, quand j'ai analysé cette situation-là, je n'arrivais pas à le croire. Je ne peux pas croire qu'elle m'a fait ça, carrément. C'est même plus du déni. J'arrive pas à croire que c'est arrivé. Je peux pas. C'est impensable. Puis, j'ai déjà entendu une autre personne dire ça en ligne ouverte. On a de la misère à croire que cette personne-là nous a fait ça. Puis, la façon que c'est arrivé, je sais pas. Là, je ne veux pas minimiser. Qu'est-ce qui est arrivé? Je ne sais pas exactement comment le décrire. Je vais le décrire de comment moi je le décrirais. C'est-à-dire, moi, personnellement, pour moi, c'est des attouchements. Je pense que la majorité des gens, par exemple, diraient que une façon que je peux dire que je Monsieur suis sûr. Alexis, qu'est-ce qui est arrivé? Dans des mots simples et précis, qu'est-ce qui est arrivé? C'est un. Excusez, j'ai bien fait d'appeler finalement. C'est un ensemble de circonstances sur des années. Est-ce que je peux faire une petite allégorie ou peut-être, je ne sais pas. Nous, le dimanche, elle commandait la pizza. Okay? Elle commandait toujours 2 extra larges. On était 4, 2 extra larges. Bon, je ne suis pas devenu un petit porcelet pour rien. Et puis ma génitrice disait tout le temps qu'elle mangeait juste une pointe de pizza. Okay? Mais quand elle emballait la pizza après ou qu'elle faisait la vaisselle et tout, elle coupait le bout de la pointe de pizza. Puis elle mangeait le bout de la pointe. Elle rangeait 2, 3 assiettes, elle coupait un autre bande du bout de la pizza, puis elle le mangeait. Et puis non, elle mangeait juste une pointe de pizza. Alors que si tu manges un petit morceau de pizza, tu finis par manger la pointe au complet. Mais c'est un peu ce qui est arrivé avec moi. Donc, elle me mangeait des petits morceaux de pizza. Des petites affaires. J'ai dit des jeux. Je donne un exemple. En vacances, on sortait de l'océan. Mais là, j'ai de l'eau salée. Je suis en maillot. Je suis couvert d'eau salée. Hein. Là, il faut prendre sa douche. Et puis, ben, là, on est pressé pour aller rejoindre papa et mon frère. Donc, on va dans la douche ensemble pour que ça sauve du temps. On a notre maillot, il n'y a pas de problème. Mais là, il faut faire attention parce que là, ben, tu as du sable dans le maillot. Tu étais assis sur le sable. Fait que, ben, on tire le maillot, puis on fait rentrer l'eau de la douche pour que l'eau rentre bien dans le maillot pour rincer le sable dans ton maillot. Et puis, elle regardait. En fait, je pense qu'elle regardait si j'avais développé du poil pubien. C'est l'impression que j'ai eue en y repensant. Vous étiez rendu à quel 13 âge ans. les dernières fois? 13 ans. Pardon? Oui, à 13 ans. Mais je vous avais compté aussi que dans la douche, elle rentrait, puis elle faisait des pics-à-bout, c'est-à-dire qu'elle tirait le rideau de douche, elle mettait sa face pour me regarder dans la douche, puis elle faisait bouh, comme si c'était une blague. Ça. Puis quand je vous ai appelé la dernière fois, je minimisais beaucoup. Je vous disais, ben, c'est pas grave, c'est un petit traumatisme de rien. Jusqu'à quel âge? Jusqu'à 13 ans. Jusqu'à 13 ans. Continuez.
Et c'est ça, je minimisais, je disais, bon, j'ai des petits traumatismes, je ne suis pas capable de prendre ma douche parce que si je n'ai pas de serviette. Écoutez, je vais vous dire honnêtement, j'ai 8 serviettes de douche chez nous. Là. Je vois une serviette de bain en spécial au Costco, je l'achète. Je suis rendu à 8 serviettes de. J'en ai besoin peut-être juste de 2, là, puis je ne m'étais jamais rendu compte que c'est pas un gros problème. C'est ça, je minimise encore en disant que c'est pas un gros problème. Là. Mais ben, c'est ça. Il y a eu d'autres trucs, puis des trucs pires. Hein, racontez, vous l'avez déjà effleuré, celui-là, mais racontez-le au bénéfice des auditeurs. C'est quoi l'histoire de la serviette reliée à la douche? Je vais même compter pire que ça, si vous voulez. Allez-y. Oublier une serviette, ça pouvait quand même aller pas pire parce qu'il y avait quand même des essuie-tout, des stop towels. Je pouvais quand même me sécher des fois puis mettre mon pyjama. Mais quand j'oubliais le pyjama, par exemple, c'était une autre histoire. Là, il fallait que j'aille le chercher. Il n'était pas question qu'elle me mette devant la porte de la salle de bain. Donc, il fallait le chercher dans ma chambre. Tenue. Évidemment. Et puis, elle sortait, puis elle riait de moi parce que j'avais oublié mon pyjama, puis j'étais tout nu. Et puis, elle se mettait là, puis elle riait, puis elle me regardait. Et puis, je me souviens, un moment donné, elle avait sorti un appareil photo jetable. C'était dans le temps, donc il n'y avait pas d'iPhone. C'était des appareils qu'on envoyait aux gens coutus. Oui. Elle faisait semblant de prendre des photos. J'essayais de me cacher, évidemment, les organes génitaux. Jusqu'à quel âge, la dernière fois? Jusqu'à temps que je finisse par barrer la porte de la salle de bain. À un moment donné, j'ai appris la leçon de ne plus oublier. Là. Donc, je vous dirais que jusqu'à quel âge, la dernière fois que ça s'est produit, nu devant elle, comme ça, pour aller chercher serviette ou pyjama? 11 ans. C'est la dernière fois que je me souviens. Parce que là, ce qui est arrivé cette fois-là, c'est qu'en plus, elle avait un conjoint avec elle à ce moment-là. En plus, j'avais oublié ça. Quelle a été la réaction du conjoint? Est-ce que le conjoint vous a vu nu aller chercher votre pyjama? Il y avait un corridor menant de la salle de bain à ma chambre. Et puis, lui, il était un peu en retrait, puis il avait juste un sourire, puis il ne disait rien. Il était un peu mollasson. Mais il savait que c'était arrivé, il vous a vu? Oui. Puis en fait, c'était quelqu'un qui était là en vacances, puis il est reparti, puis on ne l'a plus jamais revu après. Et puis, ben, en gros, ben, il m'a fait découvrir quelque chose que j'ignorais complètement jusqu'à il y a quelques mois. Mais là, j'additionne des preuves, puis je vous dis, des fois, je suis couché dans mon lit, puis je me dis, j'ai de la misère à croire qu'elle m'a fait ça. Ça se peut pas. Mais j'ai des éléments, puis il est arrivé d'autres choses. Là, je vous dis, c'est grignoter la pizza, il y a eu des attouchements. On écoutait un film, elle glissait la main dans mon pantalon, le mettre sur ma fesse. Là. Et Ah oui, je sais. C'est pas des. À l'époque, quand je pensais à ça, je me disais, bon, on était assis, on écoutait un film, puis, tu sais, sa main, bon, c'est tellement stupide comme excuse, je ne vais pas vous embêter avec ça. Je réalise aujourd'hui que. En fait, je réalise le dommage qu'elle m'a fait. Ça fait mal, je vais vous dire, je ne le cacherai pas. Mais en même temps, je sais que je n'ai pas le choix d'aller là parce que je suis pogné dans ma vie personnelle. Le doc avait raison. J'y ai parlé, j'ai écouté mon appel, il avait raison. Le doc, le niveau sexualité avec les femmes, regardez, je vais vous dire des réflexions que j'ai eues. Je suis rendu dans la trentaine. Puis, vous savez, il y avait un appelant qui a appelé, puis il disait que ça lui faisait penser à sa mère. Ben moi aussi, j'avais l'impression de fourrer ma mère, carrément, je vais vous le dire. Je suis peut-être fucké, je ne sais pas. Pourtant, je suis dans la trentaine, c'est des femmes de mon âge, puis je les trouve jolies, mais bon, qu'est-ce que je peux lui dire? Voilà. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Monsieur Alexis, merci pour la confiance. oui. J'aurais juste une question. Oui. Une question vite. J'en ai parlé à d'autres. Je ne sais pas si. Moi, ce que j'ai découvert en écoutant votre émission, c'est à quel point ça m'aidait d'écouter les autres. Je suis choqué à quel point, entre autres, la plante de jeudi dernier m'a aidé à progresser, comme je vous dis, dans un speed très rapidement. Et je ne sais pas, je pense de plus en plus, est-ce que je vais avoir un avocat qui va me donner des ressources pour m'aider? Parce que moi, avant, je trouvais ça, les groupes de support de groupe, je trouvais ça carrément niaiseux. Je me disais, ça ne m'aidera pas. Mais vous m'avez appris à reconnaître la valeur d'écouter, honnêtement. Donc, un autre merci. Est-ce que c'est quelque chose que vous me conseilleriez? Je ne sais pas. Ce n'est pas évident de continuer votre démarche, macérez, vous verrez, prendrez vos décisions au fur et à mesure de ce que vous allez découvrir en vous. Le feu n'est pas pris. Je pensais Merci appeler la CAVAC carrément, le Centre d'aide aux victimes d'un criminel. C'est ce qu'on m'a dit par chat, d'appeler ce numéro-là.
Mais j'ai des doutes. Je veux dire, j'ai pas eu des très bons services à date au niveau Je sais gouvernement. pas. Mais admettons que vous commenciez par aller moins souper le dimanche, là. Ah, je ne vois plus. Il est arrivé quelque chose, je me suis compté une autre fois, là, mais elle n'a OK. pas été très contente. Je vous compterai un autre jour, en gros, mais je ne voulais pas Oui, ruiner oui. ma kétose. OK. Oui. J'ai passé le filet mignon sous l'eau pour enlever la sauce, puis elle n'a pas aimé ça. Puis pas du tout. C'est Écoutez, Monsieur Vous Alexis, rappellerez, Un ça gros merci. m'intéresse, cette Monsieur histoire-là. Alexis, on est en train de développer un petit peu le masculin. J'ai hâte d'entendre Ah, le score sur le masculin. elle m'a pété une Bye! crise, elle m'a fait des menaces, et puis ça n'a pas été beau. Bonne journée, merci de m'avoir Oh écouté. oui. Bye. Oh À boy. bientôt. Au tabac, elle sent ce qui s'en vient, la bonne femme. Elle est loin d'être stupide. Vous savez, il y a des hommes jaloux dangereux Il y a et des il y a femmes des aussi. femmes jalouses, harcelantes. Imaginez-vous donc que tout ça existe dans notre diversité humaine.